Bon, aujourd'hui, ça fait partie des jours qui sont un peu compliqués, où rien ne se passe comme on l'aurait voulu. Il y a eu pas mal de trucs qui se sont passés, mais notamment, j'avais prévu d'installer mon EAF, donc qui va permettre de faire une mise au point automatique sur mon télescope en début d'après-midi. C'est un procédé qui est un peu chiant à faire, mais j'étais assez confiante dans le fait que ça allait bien se passer, même si ça allait me prendre un peu de temps. Et là, en fait, j'étais confrontée à un problème qui fait que je n'ai pas pu l'installer. Après avoir passé des heures dessus, je n'ai pas encore la solution. J'ai la lunette qui est complètement démontée, je dois laisser de côté parce que je peux même pas la remonter sur le télescope. J'ai tout démonté le système de mise au point, donc c'est complètement inutilisable. Là, j'ai tout le côté caméra, roue à filtre, etc. que j'avais démonté aussi pour mettre tout ça. Je crois que quand je vais sortir cette vidéo-là, euh, j'aurais pas fait encore ma vidéo où je vous présente justement ma nouvelle caméra. Donc vous verrez ça un peu après du coup. Mais bref, j'avais pas spécialement envie de filmer parce que bon, quand rien se passe comme on le veut, généralement on est un peu frustré. Mais je me suis dit que ça pouvait être intéressant en fait de filmer un moment comme ça pour vous rappeler que ça peut arriver et si justement vous êtes dans un moment où, notamment à cause de la météo, en ce moment l'astronomie c'est pas évident, que ce soit par rapport à votre matériel, qu'il y a un truc que vous arrivez pas à utiliser, que vous n'arrivez pas à viser des astres, ou des fois on fait des soirées, on prévoit d'observer ou de shooter des astres et on n'y arrive pas, on rentre bredouille, enfin bref, la frustration c'est un truc qu'on connaît plutôt bien en tant qu'astronome, que ce soit à cause d'événements, de situations externes comme la météo, ou d'événements internes parce que on n'arrive pas à faire certains trucs. Donc voilà, juste vidéo super rapide pour vous dire que c'est normal, que vous n'êtes pas seul, que même après plusieurs années de pratique, il y a toujours des trucs qui sont compliqués. Voilà, là, l'histoire de l'EAF, en fait, j'ai une vis, un pas de vis qui est pété, donc il faut que j'enlève une vis pour enlever un élément pour mettre le focuseur, et donc là, je suis complètement coincée, j'ai pas encore trouvé de solution sur comment j'allais le faire. Voilà, je pense que on va finir par trouver une solution, mais c'est toujours un peu frustrant, et des fois, on se dit juste, pourquoi on s'embête avec tout ça, finalement? Pourquoi juste on regarde pas des jolies photos sur internet et on passe tellement de temps, d'heures à apprendre, à faire des recherches, à galérer, à se planter, à recommencer. Et puis pourquoi finalement juste ne pas arrêter? Alors, je prévois clairement pas d'abandonner l'astronomie, mais c'est vrai que dans des situations comme ça, on peut se remettre en question. Donc voilà, faut pas, si vous êtes dans une période comme ça, faut pas vous dire que c'est juste vous, que vous êtes nul, et que effectivement vous devriez abandonner, mais vraiment juste vous dire que c'est normal et qu'il faut persévérer. J'en parlais encore il y a pas longtemps dans la visio d'hier avec les membres de l'académie. L'astronomie est un domaine qui récompense énormément la patience et la persévérance. Notamment avec la météo, là où l'autre soir j'avais sorti le télescope, finalement il y a eu des nuages, j'ai tout rentré, et finalement j'avais rentré 90% du matériel, je me suis rendu compte que c'était dégagé, donc j'ai tout ressorti. Et enfin bref, c'est comme ça que j'ai pu faire mes premiers tests de caméra. Là vous verrez encore une fois les photos dans la vidéo sur la caméra. Mais vraiment, des astronomes qui pratiquent depuis plusieurs années et qui arrivent à faire des trucs cool, c'est pas parce qu'ils n'ont pas de galère, c'est parce qu'ils continuent malgré les galères. Ça, on n'en parle pas assez. Ça fait partie des trucs que j'ai montré plusieurs fois en faisant des vidéos justement sur nos galères, on essaye d'observer un truc et on n'y arrive pas, et ça se passe mal, il y a un problème, etc. Parce que c'est important de rappeler que tout ne se passe pas toujours bien, et que si vraiment vous avez cette envie d'explorer l'univers, de vraiment, voilà, de découvrir l'espace, de voir de vos propres yeux des astres qui sont quand même dingues, des galaxies, des nébuleuses, ou de faire de super photos, bah voilà, faut s'accrocher. Et si vous êtes patient et persévérant, je vous promets que vous y arriverez aussi, il n'y a vraiment pas de raison. Et justement, pour ne pas abandonner, il y a plusieurs choses importantes. Ce que j'ai remarqué qui marche le mieux chez moi quand j'ai des baisses de motivation comme ça, c'est le fait d'être entouré d'autres astronomes. Notamment avec notre académie, donc notre club en ligne. On a une visio tous les jeudis soirs où on discute
Bah déjà, on a des salons privés, on discute par chat, par message presque quotidiennement, et tous les jeudis, on se voit en visio, parce qu'on est un peu éparpillés dans plusieurs pays, donc on se voit tous en visio à un moment T, et quand je sors de cette vidéo-là, je suis toujours super boostée, super remotivée. Et c'est ça qui est génial, c'est qu'on se motive vraiment tous les uns les autres et on s'encourage à dépasser des galères. Évidemment, en plus, le fait de s'entraider et de se donner des astuces, des techniques justement pour résoudre les galères. Voilà, donc si aujourd'hui vous pratiquez ça, je ne peux que vous recommander de trouver des gens en fait avec qui partager cette passion. D'une, ça vous motive, ça vous empêche d'abandonner. Et de deux, c'est beaucoup, beaucoup plus sympa. Je suis plutôt quelqu'un de solitaire, j'aime bien faire mes trucs, je suis introvertie. Et pourtant, vraiment, ce groupe d'astronomes, ça fait un peu plus d'un an qu'on a mis ça en place. Et je profite beaucoup, beaucoup plus de ma passion depuis que je peux la partager. Et voilà, c'est logique, mais j'avais même pas pu penser que ça pourrait vraiment améliorer à ce point-là. Voilà, c'est tout pour cette très courte vidéo, très simple. J'espère vraiment qu'elle pourra vous encourager à continuer. Parce que, en fait, on arrête pourquoi? Bah, parce qu'on voit plus de négatifs que de positifs. Donc le truc, c'est de remettre plus de positifs avec du partage, avec trouver des moyens d'en profiter, de s'éclater, de s'émerveiller, etc. Et vraiment, le truc, si vous êtes dans une période creuse où vous débutez tout juste, souvent c'est vraiment quand on débute que c'est le plus difficile, sachez que le jeu en vaut vraiment, vraiment la chandelle. Et c'est ce que je me dis, moi d'ailleurs, quand je suis dans des galères comme ça, et que je peux passer des heures, des jours, voire des semaines sur des trucs qui coincent, je sais qu'une fois que j'aurai franchi ça, je vais vraiment m'éclater. Ah, et si jamais vous voulez justement faire partie d'une petite famille d'astronomes bienveillants, ce mot est important, on a ouvert pendant quelques jours les portes de notre club en ligne, notre académie. Si vous voulez voir à quoi ça ressemble, je vous mets le lien dans la description. Mais voilà, sachez que c'est fermé en temps normal et qu'on ouvre quelques jours tous les X mois pour permettre à des nouvelles personnes motivées de nous rejoindre. Mais on n'accepte que des personnes passionnées et respectueuse, parce que l'ambiance détendue et conviviale qu'on a créée, c'est hyper important pour nous, donc on veut absolument pas gâcher ça. Et sur ce, bah, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Celle-ci n'était pas du tout prévue, mais voilà. Vous pouvez me dire d'ailleurs dans les commentaires si des vidéos plus spontanées comme ça peut vous plaire, parce que là pour le coup j'ai rien préparé, rien écrit. Et sinon, bah gardez la tête dans les étoiles.